Imagine un samouraï immobile sous la pluie battante. Il ne cherche pas à fuir l'averse, il ne lève pas les yeux pour l'accuser, il ne s'abrite pas sous un arbre tremblant. Il accepte, il reçoit chaque goutte d'eau comme une bénédiction silencieuse. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la résignation, c'est une maîtrise intérieure absolue, car il sait ce que peu comprennent. Se battre contre ce qui est, c'est s'épuiser pour rien. Dans notre monde moderne, on nous enseigne à toujours résister, à forcer, à contrôler, à manipuler les événements. Mais la sagesse asiatique murmure une autre vérité. La force n'est pas dans la résistance, elle est dans l'acceptation consciente. Le grand Lao Tse disait « Ceux qui résistent plient, ceux qui acceptent se renforcent ». Miyamoto Musashi, l'un des plus grands sabreurs de l'histoire, enseignait à ses disciples de ne pas s'attacher aux conditions du combat. La pluie, le vent, la boue, tout cela ne doit pas troubler l'esprit. Agir sans dépendre des circonstances, c'est devenir invincible. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Combien d'énergie gaspilles-tu à refuser ce qui est déjà là? Combien de souffrances naissent non pas de ce que tu vis, mais de ton refus obstiné de l'accepter? Un vent froid se lève, marche avec lui. Un obstacle surgit, contourne-le sans haine. Un échec te blesse, accueille-le comme un maître déguisé. Le Tao enseigne que la nature ne lutte pas. L'eau ne se bat pas contre la pierre, elle la contourne, elle la polit, et avec le temps, elle la traverse. La véritable puissance, disciple, ce n'est pas de forcer l'univers à obéir à ta volonté, c'est de synchroniser ta volonté avec celle de l'univers, d'aligner ton mouvement avec le courant du Tao. Dans les arts martiaux internes comme le Tai Chi, chaque mouvement est souple, fluide, adaptable. Face à un coup, le maître ne répond pas par un mur, il absorbe, il détourne, puis frappe au moment juste. De même, dans ta vie, n'oppose pas rigidité à l'adversité. Offre-lui la souplesse de ton esprit, et tu découvriras que bien souvent, c'est dans l'abandon que réside la victoire. Le Bouddha disait « La souffrance vient du désir de vouloir que les choses soient autres qu'elles ne sont ». Accepter ne veut pas dire subir. Accepter, c'est voir clairement ce qui est, sans ajouter la douleur de la résistance mentale. Puis, à partir de cette clarté, agir avec justesse. Rappelle-toi, le maître zen ne lutte pas contre la tempête. Il s'assoit sous la pluie, le visage levé, et il laisse la tempête passer à travers lui. Quand elle se calme, il est encore là, calme, entier, inébranlable. Disciple comprend bien. Ce n'est pas l'orage extérieur qui brise l'homme, c'est l'orage intérieur, celui qu'il génère lui-même en refusant d'accepter. Alors entraîne-toi dès aujourd'hui à lâcher prise. Quand quelqu'un te critique, observe sans t'attacher. Quand un événement imprévu bouleverse tes plans, accueille-le comme un test sacré. Quand la solitude t'étreint, voici une invitation au retour à toi-même. Plus tu cultiveras cette capacité d'acceptation, plus ton esprit deviendra fluide, plus ton cœur deviendra solide, plus ta paix intérieure deviendra indestructible. Sun Tzu écrivait dans L'Art de la guerre « Le général habile s'adapte à l'ennemi comme l'eau épouse la forme du terrain. Veux-tu triompher dans la vie? Ne cherche pas à écraser les obstacles. Épouse leur forme. Adapte-toi. Avance. Comme l'eau qui trouve toujours un chemin, tu trouveras le tien. Non pas en forçant, non pas en luttant, mais en acceptant, en t'adaptant, en continuant à avancer silencieusement, implacablement. Le guerrier véritable n'est pas celui qui crie, n'est pas celui qui frappe fort, n'est pas celui qui impressionne. Le guerrier véritable, c'est celui qui traverse l'orage, en gardant le feu allumé dans son cœur. Alors la prochaine fois que la vie te frappera, ne tends pas les poings, n'endurcis pas ton âme. Ouvre les mains, laisse passer la pluie, reste debout, reste présent. Et tu verras, le monde ne peut rien contre celui qui a appris à s'effacer pour mieux persister. Car comme le dit un vieux proverbe zen, le bambou plie, mais il ne rompt jamais. C'était l'âme du sage,